Bonjour, c'est Stéphane de Neotech Technologies. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une norme qui a sérieusement évolué, c'est la norme TNT. Elle est passée effectivement du format MPEG 2 au format MPEG 4. Cela signifie un gain de qualité, mais cela signifie également pour certains appareils comme mon bon vieux téléviseur Sony qui n'est plus à jour. Alors, est-ce que je dois nécessairement le jeter à la poubelle? Pas du tout. Et tout comme moi, eh bien vous savez très bien qu'on peut rajouter un démodulateur TNT HD pour ce téléviseur. Le souci, encore une fois, avec un démodulateur, c'est qu'on se retrouve avec une grosse galette en dessous de notre télévision. Mais il y a un système tout simple pour pallier à ce souci, c'est le démodulateur invisible, ou si vous préférez, le démodulateur qui se connecte à votre prise Péritel. Effectivement, il y a plein d'avantages, mais également quelques inconvénients. L'un des avantages, d'une part, comme je l'ai signalé, c'est qu'il n'y a plus rien qui traîne sur votre téléviseur. Il y a un petit récepteur ici installé pour votre télécommande. Dans votre package, vous recevez la télécommande en question ainsi que l'alimentation. Il est fortement conseillé, j'en ai installé plusieurs dans mon habitation, il est fortement conseillé d'y ajouter un câble HDMI. Ce câble HDMI va permettre ainsi d'accroître la qualité de votre télévision. Mais voyons les caractéristiques plus en détail ensemble sur la télévision en question. Une fois votre démodulateur installé, que faut-il faire? Eh bien, tout est indiqué de façon très simple. Il faut choisir d'une part le pays, la langue, le système réseau, format de l'écran, alimentation d'antenne, etc., etc. Vous faites OK. En fait, c'est vraiment du plug and play. Une fois que vous branchez, une fois que vous avez mis l'alimentation, la procédure se fait de façon quasi automatique, en tout cas très assistée. Ça, c'est un point positif. Voilà, la progression est maintenant à 100%. Le démodulateur va enregistrer toutes les chaînes sauvegardées, que ce soit les chaînes télévisuelles ou les chaînes radio. Elles sont indiquées donc dans deux colonnes distinctes. Et une fois que cette sauvegarde est faite, eh bien vous pouvez jouir de toutes les chaînes disponibles selon votre région. Le gain de l'HDMI est très important et vous le remarquez quand vous faites votre choix dans le menu de la télévision. Le gain avec l'HDMI est impressionnant, il y a vraiment une qualité supplémentaire. Ce démodulateur en tout cas permet de faire le passage de la simple Péritel vers la HDMI. Donc ça, c'est un point positif. Il y a des avantages. L'un d'eux, d'une part, c'est le prix. On se retrouve avec un produit qui coûte une trentaine d'euros chez Leroy Merlin, une quarantaine d'euros pour un équivalent chez Boulanger. Donc c'est pas un gros investissement pour sauver l'affaire, en tout cas pour éviter de devoir changer son téléviseur. L'autre avantage, c'est l'invisibilité. Alors je m'explique. Il n'y a rien sur mon meuble hormis ma barre de son et mon capteur Kinect. À part ça, il n'y a pas une grosse galette qui se retrouve en dessous de mon téléviseur. Donc ça, c'est un gain, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Mais il n'y a pas que des avantages. Parmi les inconvénients, il y a le fait que le constructeur promet l'enregistrement. Et là, ça se corse un petit peu. C'est-à-dire que si on désire brancher un disque dur, eh bien on va vite s'apercevoir que cela va influencer le démodulateur au point que ça va friser l'image à certains moments, que ça va friser le son. Donc c'est un petit peu rébarbatif. Autre inconvénient, deux télécommandes, l'une pour la télévision, l'autre pour les démodulateurs. On allume la télé, on choisit son canal, on augmente ou on diminue le volume, mais ensuite il faut passer à la télécommande du démodulateur. Et là, c'est un petit peu rébarbatif dans la vie de tous les jours. Ceci dit, la balance est quand même favorable à l'installation de ce démodulateur, en tout cas au vu du prix. Si cette vidéo vous a plu, bien n'hésitez pas à liker. Si vous voulez en savoir plus sur mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. C'était Stéphane de Neotech Technologies. À la prochaine!